Riche en sciences et puissante en technique, notre époque est pauvre, voire indigente en sagesse. L'intelligence moderne se caractérise par son investissement dans l'exploration et la maîtrise de la réalité matérielle. C'est l'histoire de l'apprenti sorcier. Au cours des temps modernes, nous avons développé des énergies et des mécanismes physiques, économiques et sociaux que nous ne maîtrisons plus. Le plus grave est que, chemin faisant, nous avons perdu le sens profond de l'être et de la vie. Il nous faut donc retrouver les voies d'une sagesse authentique. Certes, il y a la sagesse des religions, mais les religions sont plurielles et leurs divergences sont trop profondes, et surtout trop structurelles, pour être surmontées par des forces simplement humaines. Veut-on alors en appeler à la sagesse de la raison ? Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est la raison elle-même qui est malade. C'est le sens même de ce qu'est l'intelligence humaine qui est gravement faussé et en danger d'être totalement perdu. La vocation de la philosophie est d'être l'œuvre propre et parfaite de la raison. Mais de quelle philosophie parle-t-on ? Aujourd'hui, la philosophie est elle-même profondément éclatée et divisée. Or, en tant que sagesse, c'est-à-dire principe d'ordre, le propre du sage est de mettre de l'ordre, selon Thomas d'Aquin, la philosophie ne saurait être intrinsèquement plurielle. Il faut donc, une fois de plus, reprendre à nouveau frais l'entreprise philosophique. Nous sommes ainsi confrontés au défi de renouveler, revivifier et réunifier la tradition philosophique, la réinitialiser en quelque sorte. Selon Louis Chamings, cela ne peut se faire qu'en remontant aux sources. Socrate, Platon, Aristote. Bien sûr, amélioré, rectifié, enrichi par toutes les vérités acquises après eux. Disciple d'Aristote, Thomas d'Aquin, Jacques Maritain, Louis est particulièrement attaché à la figure de Socrate. Socrate, celui qui n'écrit pas, disait Nietzsche. Socrate, l'homme de la place publique et des repas conviviaux. Socrate, le questionneur et le dialogueur inlassable. Pour contribuer au renouvellement de la philosophie et la restaurer comme authentique sagesse de la raison, la philosophie doit, tel Ulysse retrouvant Pénélope au terme de son Odyssée, retrouver la posture socratique et repartir de là. Car ce n'est que dans la parole dialoguée que l'intelligence peut retrouver sa spontanéité, sa fraîcheur, sa vigueur et sa franchise native, et se défaire de ses machines et de ses artifices. La parole est plus proche de la pensée véritable que l'écriture, fût-elle simple trace, n'en déplaise à Jacques Derrida. D'où le choix philosophique de Louis Chamings de privilégier la parole, les rencontres, le dialogue et les vidéos que tous peuvent consulter sur Internet. Il veut ainsi mettre à la portée d'un large public un certain nombre d'éléments clés, plus ou moins indispensables pour penser correctement, relevant de la tradition philosophique, d'Aristote à Jacques Maritain, dont il se réclame, la plus solide à ses yeux.